Ok, donc bonjour à tous. Je suis très contente de vous recevoir pour la deuxième partie, le deuxième axe de ce forum. Donc le deuxième axe portera sur l'islam et l'identité. Il me semble d'abord important de rappeler à la salle que lorsqu'on parle d'islam, il est absolument nécessaire de se dégager de toute conception monolithique et réductrice de la religion. Car l'islam ne se comprend pas sans tenir compte du contexte, de l'historique, mais aussi de la culture. L'islam a des formes multiples et vivre l'islam n'est pas la même aventure partout. En effet, l'islam français n'est pas l'islam malien, l'islam saoudien ou indonésien ou américain. L'islam n'est donc pas une culture, mais néanmoins, ne reste-t-il pas une identité ? Ne fait-il pas naître la singularité d'un individu ou d'un groupe ? Une telle réflexion conduit à se demander si l'islam serait alors identitaire. En d'autres mots, l'islam conduit-il, oui ou non, au repli et à l'isolement d'une personne ou d'un groupe lorsqu'il est minoritaire ? Cette idée d'une identité musulmane comme réactionnaire et de crispation est prédominante aujourd'hui en France, dans les médias et dans le débat public. Il est donc important de prendre le temps de comprendre les différents enjeux que représente la construction de l'identité musulmane française. Les deux intervenants de ce deuxième axe sont à ma droite Sharafeddine Mouslim et à ma gauche Nasser Suleiman Gabriel. Sharafeddine Mouslim est historien médiéviste, directeur de la Fédération musulmane de la Gironde, la FMG, spécialiste de l'islam en Occident et plus particulièrement dans le sud de la France et en Espagne. Il anime l'émission en ligne et produite par la FMG qui s'intitule « Passé décomposé ». Il va nous parler de l'islam et des cultures et des expériences historiques dans le but de montrer comment l'islam a pu être porté par les cultures. Ensuite, Nasser Suleiman Gabriel, qui est docteur en sciences politiques et philosophe, enseignant et chercheur en sciences politiques et philosophie des sciences sociales à l'Institut royal d'enseignement de Casablanca, mais aussi conseiller de la Fondation Hélios pour le dialogue et le développement. Ah, c'était avant ? Bon, désolée, je ne suis pas à jour. Donc il est l'auteur de nombreux ouvrages et articles traitant un éventail plutôt large de sujets de société, en particulier en France, de politique et de religion. Il s'intéresse particulièrement aux théories et concepts qui définissent notre monde contemporain et ses défis. Il a écrit sur l'islam européen, sur la question identitaire, sur l'islamophobie. Aujourd'hui, il va nous parler de l'identité musulmane, entre la crispation et l'assimilation. Nos deux intervenants vont donc essayer de nous guider dans une réflexion sur la façon dont les cultures transforment l'islam et sont transformées par l'islam, mais aussi sur les types d'identité qui peuvent émaner de l'islam et de sa pratique. Cet axe cherche à découvrir, à repérer quel type d'identité se rattache à l'islam. Identité religieuse, identité spirituelle ou identité sociale et politique, qui émanent d'actions telles que le militantisme ou, par exemple, le radicalisme, qui tentent à se former en réaction à des sentiments d'exclusion et de discrimination. Je donne donc la parole à Mouslim pour la première partie de cette première axe. Cet axe historique va nous aider en quelque sorte à voir comment les musulmans ont réussi à passer de la théorie à la pratique, comment ils ont réussi à donner au texte fondateur une traduction sur le terrain. L'axe historique il est primordial pour qu'on puisse comprendre comment les musulmans ils ont articulé entre la théorie et leur vie quotidienne. Puisqu'on travaille sur cette communauté musulmane, ou ces musulmans, comment ils ont vécu ça à travers
l'histoire, nous sommes obligés de remonter à la source et au point de départ, au texte fondateur de cette communauté ou de ces musulmans, à savoir le message coranique. Ce message nous apprend que notre origine est commune. Nous descendons tous d'Adam, et que nous soyons musulmans, juifs, chrétiens ou non-croyants, nous sommes tous habités par un souffle divin qui est cette ruh. Avoir donc une origine commune nécessite obligatoirement d'avoir une morale islamique à dimension universelle. Cela veut dire que ce qui est bon pour un musulman est bon aussi pour un non-musulman, pour un juif ou un chrétien. Ça veut dire qu'il n'y avait pas la notion de deux poids, deux mesures. Une justice pour tous, un traitement à pied d'égalité pour tout le monde, parce que cette origine commune met tous les êtres humains, au-delà de leur appartenance religieuse ou conviction philosophique, au même pied d'égalité. Toujours dans ce texte fondateur, à savoir le message coranique, Dieu parle d'abord à un seul homme. Quand il dit Iqra, c'est conjugué au deuxième au singulier, ou deuxième personne de singulier, Iqra. Lis toi-même, Muhammad Iqra. Mais est-ce que Dieu parle qu'à un seul homme? Non. À travers Muhammad, il parle à Quraysh, et à travers Quraysh, il parle à tous les Arabes, et à travers les Arabes, il parle à l'humanité tout entière. Alors, comment faire toute une gymnastique pour passer du particulier à l'universel? Le message coranique nous donne quelques pistes de réflexion et au-delà de cela, nous donne une méthodologie de traitement de cette complexité. Certes, l'homme, il est au centre de ce projet divin, Mohammed, comme on a dit tout à l'heure. Cela veut dire que le message coranique s'intéresse à la spécificité, à la particularité d'un seul homme. Cela veut dire qu'il faut s'intéresser aux particularités des autres sans oublier que c'est un message qui est adressé à l'humanité tout entière. Dans cette démarche de message coranique, Dieu prend en considération la culture du moment coranique, mais pas pour devenir prisonnier de cette culture, mais pour dire que cette spiritualité musulmane ne peut être portée que par une culture, et il faut prendre comme le message coranique a pris en considération la culture des Arabes de l'époque, les musulmans qui vont continuer ce projet divin sont dans l'obligation de prendre en considération les cultures des endroits où ils se trouvent. Quand Dieu dit sur le message coranique éclaircissement de toute chose, ce n'est pas dans les détails, mais dans la méthodologie. Et justement, cette méthodologie, les Arabes de l'époque, à l'âge d'or, ils l'ont très bien compris, ils l'ont très bien assimilé. C'est pourquoi ils ont toujours pris en considération la spécificité et la culture de l'autre. En parfait traducteur de messages coraniques, le prophète a pris en considération ceci. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il traitait les compagnons chacun selon sa spécificité. Bien que Mohammed était l'exemple à suivre, il n'a jamais cherché à cloner ses disciples ou à cloner ses compagnons. Au contraire, on voit dans les hadiths que parfois, il donnait des réponses sur mesure. À chacun, à l'un, il lui dit conseille-moi, il lui dit la tardab, ne te mets pas en colère parce que c'est quelqu'un de colérique. L'autre, il vient et lui pose une question sur n'importe quel autre sujet. Il donnait des réponses, comme je vous ai dit, sur mesure. Ça d'une part. D'autre part, il n'a pas cherché à gommer les caractères de ses compagnons. Il faisait avec. On savait très bien que quelqu'un comme Abu Bakr était très doux. Quelqu'un comme Omar ibn al-Khattab était un peu
un peu rude, un peu dur. Comment, et c'est ça, comme je vous ai dit, le prophète nous lance une méthodologie de travail collectif, de travail avec l'être humain, c'est comment faire de cette diversité de caractères une richesse, comment conjuguer cette diversité pour que ça soit une richesse et pas une contradiction. Chaque fois que le prophète voulait rencontrer une tribu, pourtant c'est la tribu qui était demandeuse, le prophète était dans une position de force, une fois que l'islam commençait un petit peu à se propager, il demandait toujours à son compagnon, Abu Bakr, qui était Nassabatul Arab, ce qu'on peut traduire aujourd'hui que par le terme moderne, sociologue, Nassabatul Arab, il connaissait l'arbre généalogique, l'histoire de chaque tribu dans la péninsule arabique et surtout les codes culturels. Et avant que le prophète ne rencontre la tribu, Abu Bakr, son compagnon, lui donnait un rapport détaillé. Pourquoi? Parce que parfois, quelques codes empêchent la transmission du message et peuvent être une barrière à la réception de ce message. Je vous donne juste un simple exemple aujourd'hui même ici en France. Vous prenez un élève d'origine maghrébine, quand on commence à lui faire des remontrances, par signe de respect, il baisse les yeux. Chose qui est considérée dans une culture occidentale comme un manque de respect. Alors au moment où l'élève veut faire un geste du respect au prof, le prof le considère comme un manque de respect. Comme quoi, pour vous dire que parfois, les codes culturels, si on ne les maîtrise pas, ça crée énormément de désordre et ça crée énormément de malentendus. Alors, pourtant, on peut dire que dans la péninsule arabique, les Arabes descendent tous d'un même ancêtre, ils ont tous la même culture, ils ont tous le même vécu, mais c'est cette différence et cette diversité, aussi minime qu'elle soit, le prophète, lui, il la prenait en considération. Et on sait très bien que même le message coranique a été révélé en plusieurs variantes. Aussi minime que cette variante soit, le message coranique l'a pris en considération pour que ce message soit audible et soit compris par toutes les tribus arabes. C'est pourquoi, comme j'ai dit tout à l'heure, que les musulmans, quand ils sont sortis des seules aires géographiques de la péninsule arabique, leur credo était le respect de l'autre dans sa spécificité, dans sa culture et dans sa particularité. On sait très bien que les Perses, ils ont fondé une civilisation 2 fois millénaire. Quand les Arabes sont venus en Perse, ils ont respecté les Perses dans leur culture, dans leur histoire, dans leur particularité. Et en plus de cela, ils ont instauré une certaine justice sociale qui a permis aux Perses de réveiller en eux ce génie qui sommeillait à cause des différents conflits militaires et différents problèmes sociaux et géostratégiques. À l'époque, il y avait une guerre interminable entre la Perse et Byzance qui a créé énormément de chocs et énormément ça a créé une conjoncture qui ne permettait pas cet éveil perse. Alors, les Arabes, quand ils sont venus, ils ont respecté cela. Et les Perses, ils ont toujours continué à parler perse jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et en respectant les Perses, j'ai donné l'exemple des Perses, on peut parler de la même chose concernant les Égyptiens ou les Byzantins ou même les Berbères, ils ont respecté cette spécificité au point que les Perses, ils ont fini par considérer la civilisation arabo-musulmane comme la leur. Quand Omar ibn al-Khattab a instauré les dawawin, ça veut dire les registres, ce qui peut correspondre aujourd'hui à l'administration, hein, tout ce qui est préfecture, tout ce qui est ministère, ces dawawin sont restés en langue perse et en langue byzantine. Il a fallu attendre 80 ans pour que l'administration s'arabise. Pourquoi? Parce que
cette arabisation a obéi à une réalité et a obéi à un processus qui ne connaît pas la rupture, un processus qui veut faire les choses dans la douceur et dans la continuité. L'administration a toujours resté, comme j'ai dit, perse ou byzantine ou copte jusqu'à l'époque de Abdelmalik ibn Marwan. La même chose concernant le système économique. Le dinarios et le drachma, le dinar et le dirham, sont restés le système financier des califes jusqu'à l'époque de Abdelmalik ibn Marwan. C'est à cette époque où le premier dinar arabe a été frappé avec l'inscription La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ça veut dire que c'était l'aboutissement de toute une construction, parce que le Coran, le prophète, ils ont annoncé quelques principes de justice, même dans le volet économique, mais ils ne sont pas venus avec un code bien détaillé. Ce code bien détaillé, c'est aux musulmans eux-mêmes, à travers ces principes énoncés, c'est leur projet à eux de construire tout ce code économique. Et le fait de frapper ce dinar arabe veut dire que les Arabes, il a fallu attendre 80 ans pour qu'ils puissent fonder un système économique propre à eux-mêmes. Et un système économique construit avec l'acquisition de ce qui a été avant, bien réfléchi, a résisté des siècles durant. Comme j'ai dit, jamais dans la rupture, toujours dans la continuité. Dans le domaine social, les Arabes ont toujours respecté aussi la langue de l'autre. Les Pakistanais ont toujours continué à parler pakistanais, les Perses ont toujours continué à parler perse, les Berbères, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ont toujours continué à parler berbère. Et même quand les Pakistanais ou les Perses adoptent le caractère arabe, ce n'était pas imposé, ce n'était pas par décret administratif ou une décision politique, hein. C'était vraiment dans la mesure où chaque Perse et chaque Pakistanais et chaque Copte avait presque 2 langues maternelles. Sa langue à lui, le perse, et la langue arabe, parce que la langue arabe était la langue du savoir. Et le fait d'avoir cette double ou 2 langues maternelles a aidé la civilisation arabo-musulmane à s'enrichir de l'héritage des Chinois, l'héritage des Perses, l'héritage hellénistique, l'héritage copte, l'héritage indien. Et c'était fait dans la douceur et dans la continuité. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard que le père de la grammaire arabe n'est pas d'origine arabe, parce qu'il avait justement le recul d'avoir une autre langue qui lui permettait de mieux déchiffrer la langue arabe et de mieux poser les bases de cette grammaire arabe. Et d'ailleurs, c'est pourquoi aussi que la majeure partie des savants des savants musulmans ne sont pas d'origine arabe, bien qu'ils parlaient parfaitement l'arabe. La majeure partie des poètes ne sont pas arabes, bien qu'ils nous ont laissé un héritage de poèmes arabes, mais vraiment très 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 riche. Je donne juste quelques exemples. Le perse Abou Nouès dans le domaine de la poésie, dans le domaine du sophisme Abou Hamid al-Ghazali, dans le domaine de la tradition prophétique l'imam Muslim, l'imam al-Ghazali, dans le domaine... Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, pardon. Ça prouve qu'on me suit, ça va. La tradition prophétique, le Bukhari, l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Voilà, c'est des gens, comme j'ai dit, qu'ils ont trouvé une conjoncture favorable à une production intellectuelle, un respect de la part des Arabes, de leurs origines, de leurs spécificités, de leur code culturel, et en fin de compte, ensemble, ils ont fondé cette civilisation arabo-musulmane. Sans trop tarder, je donne juste parce que bon, l'histoire c'est 14 siècles et je peux vous donner énormément d'exemples de ce respect de cette spécificité.
De l'autre, en Espagne, Abdelrahman Dakhil, ce jeune Omeyyade d'une vingtaine d'années qui débarque dans un pays qu'il ne connaît absolument pas, il arrive à fonder une citoyenneté andalouse fondée sur le respect, la justice entre les trois religions. Il a donné les bases d'un oasis qui a duré 8 siècles en Europe, dans lequel les cultures, les religions, les spécificités viennent s'enchevêtrer pour nous créer Cordoue, pour nous créer Grenade, et pour nous créer Averroès, pour nous créer Maïmonide et pour nous créer Al-Baytar. Bien sûr, tout n'était pas rose. D'accord ? Il y avait des erreurs. Il y avait des erreurs. Mais l'essentiel, c'est qu'il y avait toujours des principes auxquels on revenait pour corriger cela. Je vous donne juste un simple exemple. La différence entre Uqba ibn Nafi' et Moussa ibn Nusayr. Uqba ibn Nafi', quand il a débarqué en Afrique du Nord, il a cru que les Berbères ont la même structure sociologique que les Égyptiens. Les Égyptiens, ils ont vécu avec une autorité solide depuis les pharaons. Alors quand les Arabes ont débarqué en Égypte, le sort de l'Égypte a été scellé en moins de 2 ans. Et les Égyptiens, ils ont naturellement et spontanément accepté cette autorité arabe qui était pour eux une autorité étrangère, à condition qu'ils soient respectés dans leur identité et à condition qu'il y ait une certaine paix sociale et une certaine justice sociale, chose que les Arabes de l'époque leur ont procurée, à commencer par Amr ibn al-As. Uqba ibn Nafi' a voulu faire la même chose au Maghreb, mais il a oublié que la structure tribale des Berbères n'a rien à voir avec la structure sociologique des Égyptiens. La structure tribale des Berbères, c'est comme les Arabes, puisqu'ils sont d'origine yéménite, ils ont toujours refusé l'autorité de l'étranger. C'est pourquoi que les Romains, avec toute leur force et avec leur grand empire, n'ont pu maîtriser dans le Maghreb que le cordon de littoral méditerranéen et une portion de littoral atlantique. Et le reste de l'arrière-pays a toujours refusé cette autorité de l'Empire romain, aussi forte qu'elle soit cette autorité. Et bien sûr, Uqba ibn Nafi', il l'a payé de sa chair. Au retour, Koussaïla, il l'a intercepté et il a payé de sa personne. Moussa ibn Nusayr, son successeur, est revenu à la base de ses principes islamiques. Ça veut dire que respecter l'autre dans sa spécificité, dans sa culture et dans son identité. Et il a compris que la structure tribale berbère ressemble beaucoup à la structure tribale arabe et que ces berbères ne peuvent accepter l'autorité de l'arabe qu'avec eux, jamais malgré eux. Et ce n'est pas un hasard que la continuité de cette conquête arabe en Espagne a été le fruit de son lieutenant berbère, Tariq ibn Ziyad. C'est une fois qu'on respecte l'autre et qu'on reconnaît la spécificité de l'autre que l'autre rentre, si vous voulez, dans ce projet civilisationnel arabe et contribue dans la construction civilisationnelle arabe. Je vous donne juste 2 exemples aussi, je suis obligé d'aller vite. Je vous donne juste deux autres exemples dans 2 domaines différents. Le premier, c'est quand les musulmans ont conquis l'Inde. Bien sûr, ils ont, comme j'ai dit, toujours selon ce principe, respecter l'autre dans sa spécificité, dans sa culture, mais pas à n'importe quel prix. Fayrouz Torlok, qui en 1351, il a tout fait sans grand succès malheureusement, mais il a essayé d'éradiquer la tradition du sati. Cette tradition durant laquelle
la femme est obligée de s'insérer avec son homme, son mari, quand il est mort. C'est une tradition très répandue en Inde. Alors, le gouverneur ou le sultan musulman a tout fait pour éradiquer cette habitude. Ça veut dire respecter l'autre dans sa spécificité, mais pas à n'importe quel prix. Et prendre tous les outils pédagogiques pour pouvoir sortir d'une pratique que l'islam juge inhumaine. Et en contrepartie, vous savez très bien qu'en Inde, c'est l'homme qui reçoit la dot. C'est pas le contraire. C'est dommage que je ne suis pas né en Inde. Même en France. Ah, je me suis fait avoir alors. On est venu en retard. Ah bah écoute. Alors, qu'est-ce qu'a fait Fayrouz Torloq? Il a constitué une caisse pour aider les filles indiennes pauvres pour pouvoir payer la dot de leur mari. Voilà un exemple d'un gouverneur musulman qui fait tout pour éradiquer une pratique culturelle qui n'obéit pas à des principes musulmans et met en place tout un système pour respecter une autre pratique tant qu'elle ne nuit pas à l'être humain. Et bien sûr, on va finir par une note de musique. Ziryeb, qui a brillé par son talent de musicien à Bagdad, quand il arrive à Cordoue, ben, il revoit, il était imprégné par la culture espagnole, par la culture andalouse, et cette culture et cette ambiance et cette spécificité andalouse lui donne l'occasion de découvrir autre chose, et il a modifié, ou plutôt il a développé son art musical et son oud, l'oud, au lieu d'avoir 4 cordes, il l'a augmenté à 5 cordes, et il a en quelque sorte innové dans ce domaine, et il a laissé des traces indélébiles dans la musique arabe et même dans la musique occidentale, et il était l'un des personnes qui ont instauré l'art du troubadour, qui trouve son origine dans le mot arabe tarab yadour, ça veut dire un chant qui tourne, une certaine démocratisation de chant et de l'art pour que la plupart des citoyens andalous et par la suite en Occident puissent avoir accès à la musique. Et je vous remercie. Nous allons maintenant écouter Nasser Souleymane Gabriel, qui va un petit peu nous parler de la France peut-être, un peu plus ou... Voilà. Donc on va l'écouter sur l'identité musulmane en France. Merci. Merci. Alors mon propos sera en droite lignée des interventions précédentes, une sorte de valse à 4 temps. Une valse à 4 temps qui fonctionnera sur 4 types de visions, 4 types de perspectives. La première perspective, c'est... on parle souvent de sociologie. Qu'est-ce que c'est que la sociologie? Pas au sens premier du terme, mais comment je le vois. La deuxième perspective, c'est plus en termes de philosophie. La troisième perspective, c'est en termes de l'histoire des idées. Et enfin, en quatrième perspective, je reviendrai à la sociologie et à la sociologie d'aujourd'hui, si c'est ça le propos définitif. La question pour nous, la question pour moi, la sociologie aujourd'hui, ce n'est pas une sociologie du quotidien. Ce n'est pas une sociologie de l'interprétation médiatique ou idéologique des jours qui passent. À mon sens, la sociologie peut se comprendre simplement d'abord par une approche pluridisciplinaire. Elle se construit dans une approche pluridisciplinaire, à la fois dans l'ouverture et dans une réflexion sur le temps long, le temps court et le temps moyen de l'histoire. J'utilise cette définition par rapport à la critique qui est sous-jacente par rapport aux propos antérieurs, que je poursuis, que je maintiens et que je re-questionne, qui est sur la notion d'identité.
qui est devenue une sorte d'inflation, si on parle de l'islam, sur l'identité musulmane. Donc c'est un terme qui est réutilisé ad vitam aeternam tout le temps, à la fois non seulement par rapport à des personnes de culture ou de religion musulmane, comme par des politiciens ou des chercheurs. Et notre propos est essayer de remettre en question, avec d'autres, cette notion d'identité musulmane, en essayant d'y réfléchir par plusieurs biais. Le premier biais, c'est le biais philosophique. Le biais philosophique, en essayant de voir trois notions qui se chevauchent, qui parfois se combattent, qui parfois s'annihilent, qui parfois s'effacent, qui parfois se raturent, pour reprendre une expression de Jacques Derrida, qui sont la pensée, la parole et l'identité. La pensée, la parole et l'identité. Ces trois notions qui dans la réflexion sur cette question de l'identité, s'interpénètrent, se travaillent. Et on peut le voir déjà dans l'aspect strictement philosophique du terme. On peut partir de Socrate et de sa mort. On peut partir de l'exécution de Socrate. Et on peut partir du témoignage d'Aristote par rapport à la mort de Socrate. Que dit Aristote, grosso modo, dans sa réflexion sur la philosophie? Penser n'est pas facile. Penser dans la cité n'est pas facile. Et penser en étant face, à côté, et parfois avec l'opinion commune, n'est pas facile. Et l'interrogation socratique et l'interrogation d'Aristote de la philosophie, c'est-à-dire de la pensée, dans la cité, est à mon sens importante pour penser le rapport à l'identité. Que veut dire penser? Alors chacun a sa définition de pensée. Chacun a son interprétation de pensée. Je dirais que pour moi, la pensée, c'est d'abord penser contre soi. C'est penser d'abord contre soi, penser contre ses propres évidences, pour essayer de penser les questions, de penser la réflexion sur les questions. Et là, on peut revenir à la question spirituelle, qui est d'abord question, pour reprendre les interventions antérieures. Penser, c'est penser d'abord contre soi, pour essayer de penser. Et la pensée, lorsqu'on passe par l'histoire de la philosophie, c'est d'abord une pensée douloureuse. Le philosophe s'inscrit douloureusement dans la cité. Il pose la question de la parole, de la vérité de la parole. Et il pose la question de la vérité des notions. Il met en question les notions, les schémas, les discours, les productions du blabla perpétuel sur des mots que l'on utilise sans vraiment poser la question de l'origine de ces termes. Religion, identité, musulman, islam. Souvent, on est frappé par la manière que même des jeunes ont cette confiance d'utiliser des notions sans vraiment poser la question de ces notions-là. Et dans l'histoire de la philosophie, il y a cette problématique-là. Comment poser la question des notions utilisées? Comment poser la question des évidences naturelles, pour reprendre Edmund Husserl? Et dans cette réflexion sur la mise en question des notions, il y a cette réflexion sur qu'est-ce que c'est que la pensée. Qu'est-ce que c'est que la pensée? Le refus des évidences, le refus de l'idéologie toute faite, le refus du prêt-à-penser, du prêt-à-porter, qui fait que d'une certaine manière, on est toujours d'accord avec l'opinion la plus commune. Bien entendu, à ce moment-là, si on part de la philosophie grecque, mais on continue avec la philosophie musulmane, on peut voir que penser n'est pas sans risque. Pour penser, on peut penser contre soi. Mais dans le contre soi, il y a aussi contre son groupe, aussi, contre sa communauté. Et cette idée de penser contre soi, et donc probablement contre son groupe, pose la question justement de la notion de pensée. Est-ce que penser, est-ce que ça suffit simplement à garantir pour la personne un certain statut, une certaine garantie de légitimité? Bien entendu, non. Lorsque l'on pense contre soi, peut-être aussi contre son groupe, on accepte aussi d'en avoir les risques. Et Aristote a été travaillé par cette question du risque du philosophe. On peut voir que ce questionnement-là se retrouve même dans la philosophie arabe. On peut le voir dès le XIIe, dès le XIIIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que cette question, elle devient de plus en plus difficile à penser
au moment où justement la question de l'islam en termes de civilisation pose question. On pourrait, par rapport à ce que tu disais, Sharafeddin, dire que cette idée d'ouverture de l'islam relevait néanmoins de l'idée d'une culture d'expansion, c'est-à-dire d'une lecture, disons, impériale aussi, qui était reprise par exemple de la tradition byzantine, qui reprenait un certain universel, qui était à la fois originel, théologique, mais qui reprenait aussi un modèle politique de d'autres types d'empires. Et à ce moment d'expansion, l'idée de dire que la pensée doit être en adéquation avec la cité s'est établie. Et on peut le voir avec l'exemple des Mu'tazil, qui sont utilisés comme un exemple de ce qu'on appelle aujourd'hui les rationalistes. Mais lorsqu'on travaille sur l'histoire de la pensée, on peut voir que même les Mu'tazil, au moment où ils avaient la prééminence politique dans l'empire musulman, ont abusé et usé de leur prééminence pour persécuter d'autres types de courants. Lorsque la pensée rentre et est légitimée par la cité, elle devient elle-même une pensée inquisitoriale, une pensée dictatoriale. Il n'y a pas de pensée simplement philosophique, éthérée, qui se retrouve dans les nuages et qui regarde le monde de manière abstraite. La pensée peut être aussi une dictature de la pensée. Et cette tension entre pensée et dictature de la pensée, on peut en voir la déclinaison dans la notion d'identité. Lorsqu'on établit la notion d'identité, on passe de la pensée à une certaine dictature de la pensée. Une dictature de la pensée sur la pensée, une dictature de la pensée sur l'individu, sur le sujet, et sur la manière de penser l'individu dans son groupe social. Grosso modo, l'idée serait de dire, puisque tu penses à partir d'une spiritualité, il faut que d'une certaine manière, tu préserves une certaine légitimité par rapport à ce groupe social. Donc, maintient un certain espace. Et ça, on peut l'entendre encore aujourd'hui, dans l'espace public. Lorsque je vois des structures musulmanes qui, par prétexte que l'intervenant est censé, entre guillemets, défendre les musulmans, il faudrait par essence l'inviter. Donc, j'ai eu des débats avec des responsables musulmans qui, à chaque fois qu'ils me donnaient les arguments pour inviter tel interlocuteur sur le débat sur l'islam, me donnaient comme simple raison, oui, mais il défend l'islam, il défend les musulmans. Alors la question que je me pose, c'est, mais est-ce qu'un penseur doit se juger simplement à l'aune de sa défense de l'islam? Est-ce que quelqu'un qui pense ou qui essaie de penser, est-ce que c'est simplement parce qu'il est là pour garantir un héritage ou une identité à un marché? Est-ce que pour cela, il garantit une certaine qualité de pensée? Non, mais on n'est pas à ce niveau-là. Nous, on est là pour chercher des défenseurs. Mais là, alors cet argument-là, je l'ai eu souvent. J'ai eu souvent ce débat-là. Et ce débat-là a été travaillé par un deuxième débat sous-jacent. Je vous donne cette expérience-là. Il y a l'idée de vouloir, soi-disant, défendre l'islam, et en même temps, de demander la nature de la discipline d'où vous êtes issu. Alors, lorsqu'on vous dit sociologue, bon, ça passe. Mais lorsque vous dites philosophe, tu es philosophe. C'est bien étrange, ça, philosophe. Alors, dans l'interprétation commune de la personne, alors elle ne le dit pas ça à mal, quelqu'un qui m'a dit, mais les philosophes, c'est pas des fous, non? Cette interprétation du fou, de l'athée, mais dans le sens pour beaucoup péjoratif, de celui qui est un peu outsider, et souvent dans la perception des gens. Donc, cette idée de dire que, grosso modo, l'acteur qui doit parler doit avoir une parole légitime, qu'il est là pour garantir et défendre une communauté, c'est une perception des choses qui a contaminé tout l'espace, qui est en train de bousiller, j'utilise bien le terme, de bousiller toute capacité à réfléchir, à poser la question. Parce qu'en définitive, on ne juge vraiment du questionnement que du degré de malheur, c'est-à-dire du degré de lucidité de celui qui questionne, qui se questionne. Il n'y a pas de questionnement heureux. Il n'y a pas de questionnement heureux, il n'y a pas de questionnement sympathique. Il n'y a pas de personne qui sourit en disant « je pense ».
Il n'y a pas de questionnement non, nous sommes... Et là, je pense qu'il faut quand même se déprendre de ce qu'on appelle la période postmoderne où nous sommes, qui se caractérise fondamentalement par l'ère du vide, par un vide, non pas par une absence de sens, mais par une profusion de sens, une profusion de non-sens. Et cette profusion de non-sens nous induit une volonté de toujours définir nous-mêmes ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et on est dans cette difficulté-là. Comment essayer de penser tout en essayant simplement de dire qu'on n'a pas toutes les réponses. D'essayer de dire que essayer de penser, c'est pas quelque chose d'évident, c'est pas quelque chose de facile, que ça questionne, que ça nous questionne. Et ce sujet-là, il vient de loin. Et ce sujet-là vient de loin, il vient d'autant plus loin qu'il est rattaché à la question de l'identité. Si on part de la généalogie des penseurs dans l'islam, de l'islam, par l'islam et parfois contre l'islam. Pour cela, on peut faire un travail d'archéologie et revenir au milieu du XIXe siècle et voir le travail des réformistes dits musulmans. Et si on fait un comparatif avec les penseurs de la refondation intellectuelle et culturelle de d'autres sphères, par exemple le Risorgimento italien ou les penseurs de la Révolution en France, ce qui est caractéristique de la réflexion des réformistes, c'est que plus on se déplace en termes de temps et d'histoire, et plus la réflexion se contracte, se rétracte, se résume, se réduit progressivement à un rapport principiel, plutôt que circonstanciel, de la spiritualité, vue d'abord comme une théologie de la résistance, comme une théologie de libération politique et intellectuelle. Et à partir de ce moment-là, on va réactualiser une mémoire, on va réactualiser une transmission, on va réactualiser une identité qui passe par la confession, mais qui ne se réduit pas à la confession. Simplement, cette identité qui ne se réduit pas à la confession, à un moment donné, certains praticiens, et on le voit avec Rachid Reda, mais pas simplement lui, vont la réduire à cet aspect-là. Mais ils le réduisent d'abord par rapport à une problématique politique, qui est la question de l'occidentalisation. Et à partir de là, la pensée dite musulmane est tombée dans une sorte de piège conceptuel. Elle est tombée dans un piège conceptuel car elle a défini son positionnement intellectuel à partir d'une problématique politique. Et en tombant dans la problématique politique, et je pense qu'on y est encore jusqu'à aujourd'hui, elle a perdu toute capacité à reposer la question de la philosophie du sens de la pensée, du rapport à l'histoire de sa propre pensée. Et tant et si bien qu'aujourd'hui, la question de l'histoire est vue pour beaucoup de responsables musulmans ou d'intellectuels dits musulmans comme une sorte d'opposition. C'est pire que de dire qu'on insulte Dieu ou quoi que ce soit. L'histoire est devenue une religion maudite. Les sciences humaines, les sciences sociales. Mais ce n'est pas forcément lié au positionnement de l'individu en lui-même, mais c'est lié à des choix par rapport à la réflexion sur l'identité à la fin du XIXe siècle. Et on voit de la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 1980-1990 tout un schéma narratif, toute une narration qui s'est construite en d'abord postulant sur la question de l'identité. L'identité religieuse comme élément fondamental pour définir la religion musulmane. Et ce rapport d'identité religieuse, ce rapport d'identité de l'islam a complètement détruit toute réflexion sur les notions mêmes qu'on utilise. Ce qui fait que nous nous retrouvons dans un espace public contaminé par des termes qui sont complètement emphatiques, où on parle d'islam, islam, identité, 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 sans véritablement comprendre le sens et le terme. Tout ça pour vous dire que la réflexion sur l'identité, elle doit être vraiment une réflexion aussi historique sur la question de l'identité, mais aussi poser la question du rapport de l'islam à la question de sa culture politique. Car dans la question de l'islam en tant que civilisation,
il y a aussi cette question de l'islam en tant que culture politique et culture impériale du politique, qui se détermine à partir des Abbassides et qui commence à se construire au IXe siècle et qui détermine l'islam d'abord par rapport à une culture de l'impérialité narrative, de l'impérialité non seulement théologique, mais identitaire. Et cette impérialité que l'on voit dans la théologie va progressivement déterminer tout l'espace de l'empire savant et scientifique, des penseurs qui ont constitué le corpus intellectuel de l'empire abbasside. Le débat entre les Mu'tazil et d'autres courants intellectuels se pose dans la question de l'extension de l'empire musulman, dans la réflexion sur que dire d'universel à des peuples divers. Et la notion latine de e pluribus unum, de la pluralité faisant l'unité, elle se repose pour l'islam à cette époque-là, et elle pose la question de quel type de modèle va permettre justement d'établir cette continuité par rapport à cette diversité. Le choix s'est fait à ce moment-là de partir du dogme et de la réflexion sur le dogme, avec des accommodements, avec une adaptation par rapport aux coutumes locales, mais en même temps, dans cet accommodement et cette adaptation aux coutumes locales, une tension au sein même de cette politique entre une lecture réductionniste qui réfute, et on le voit dans le discours de Ibn Taymiyyah sur la conversion musulmane des descendants des Moghols, une tension entre ceux qui disent, d'une certaine manière, l'impérialité de l'islam nous pouvions accepter un certain syncrétisme, mais du fait de la crise de l'islam, il faudrait revenir à une certaine pureté notionnelle, d'identité théologique, qui fait que les accommodements qui pourraient être acceptables à un moment donné, il faut les récuser. Donc il y a au sein même de cette culture-là une tension entre une notion puriste de l'identité, qui dit que parce que l'islam est menacé, parce que l'islam est en question, il faut la purifier de tous ces éléments extérieurs. Et une autre définition qui essaye de partir de ces syncrétismes en essayant de reposer la question de l'universalité de l'islam en disant simplement que pluralité et homogénéité ne sont pas antithétiques, qu'on peut les concilier. Le problème, c'est que la question de la conciliation peut se poser lorsque la société est en phase d'expansion. Mais lorsque la société est en situation de crise et de questionnement, la question de l'ouverture à l'autre devient plus problématique. Et on assiste à partir du XIIIe siècle, dans l'espace arabe, plutôt que dans l'espace perse, à une remise en question de cette question d'ouverture. Et à une relecture téléologique, c'est-à-dire anhistorique de l'histoire de la pensée, de la civilisation. Et cette relecture de la lecture a conduit à poser la question de la pensée. Mais cette pensée qui pense, en quoi est-elle utile? Cette pensée qui pense et qui se détermine par rapport à sa rationalité, en quoi elle peut être utile? Peut-être que le niveau de croyance suffit. Et on a ce type de raisonnement à ce moment-là, ce type d'argument qui fait que progressivement, le penseur devient un ennemi. Bien entendu, il ne devient pas d'un jour à l'autre. Bien entendu, le penseur n'est pas considéré a priori comme un hérétique. Mais la question de l'hérésie de la pensée va progressivement prendre une matérialité quasiment phénoménologique. Non seulement de manière extérieure, la question des persécutions, mais de manière intérieure, dans le rapport à une certaine autocensure de la pensée sur elle-même. J'utilise souvent la polémique qu'a eu le Maïmonide, grand philosophe juif, rabbin, homme, un penseur avec plusieurs types de casquettes, dans son livre, le livre des égarés. Et lorsqu'il a écrit son livre, il a été très mal perçu dans sa communauté d'origine. On lui a reproché d'être trop complexe, de poser les questions de manière trop argumentative. Et puis, à un moment donné, on a commencé à se dire, et peut-être que
Maïmonide est un athée. Parce qu'on a l'impression qu'à force de nous dire que la croyance est un labyrinthe, il veut nous faire prendre un labyrinthe sans forcément nous donner la clé de la sortie du labyrinthe. Mais en ne voulant pas nous donner la clé de la sortie du labyrinthe, peut-être qu'en vérité, cette clé-là, il ne l'a pas. Et on voit tout un discours critique de la part de la philosophie hébraïque sur cette pensée philosophique qui commence à contaminer la pensée théologique. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir les parallèles entre la philosophie arabe et la critique de la philosophie arabe, Ibn Rushd versus Al-Ghazali, du même débat dans la philosophie hébraïque entre Moïse de Narbonne, par exemple, au XIVe siècle, et Maïmonide, et Isaac Abrabanel dans le XVe siècle, qui reprend les arguments d'Al-Ghazali pour critiquer l'intrusion de la philosophie dans la théologie. Là encore, la philosophie, d'où vient la philosophie? Pourquoi vouloir penser de cette manière-là, de manière si autonome vis-à-vis du groupe social? Quel est le droit du philosophe ou du penseur pour penser en dehors du groupe social? Et cette idéologie, je vais dire basiste, populiste, qui veut réduire chacun à une sorte d'unité factice, où il faudrait que nous soyons un nous préfabriqué, un nous consensuel, un nous militaire, dans une sorte de régiment où il faudrait simplement faire un garde à vous et dire à vos ordres. Cette idée d'enrégimentement idéologique, intellectuel, théologique, qui travaille certains discours, je pense que c'est vraiment l'aspect le plus mortifère de la réflexion sur la question de l'identité. Cette pulsion de mort, pour reprendre Freud, c'est une pulsion de mort qui est actée, qui est visible, qui est matérielle, et qu'il s'agit pour chacun, modestement, au niveau où il est, de dénoncer, de déconstruire, de récuser, d'accepter la complexio oppositorum pour la concordia oppositorum, pour reprendre la notion de Nicolas de Cus, c'est-à-dire d'accepter cet accord des opposés. Voilà, pour terminer, la vraie question, elle est là, c'est-à-dire que, enfin, à mon sens, la question de l'identité, c'est la question de l'identité de pensée. C'est la question du marché de consommation qui font que nos discours sont intégrés, que nous le voulions ou pas, dans des marchés de consommation rhétorique, où on nous demande, non mais attends, arrête de compliquer la vie, dis-nous, est-ce que tu es d'accord ou tu as tort? Es-tu avec nous ou contre nous? Es-tu pour nous ou contre eux, ou pour eux? Mais si tu parles pour eux, c'est que tu es avec eux. Si tu parles avec nous, c'est que tu... Donc il y a un refus de complexité, un refus binaire. Et ce refus binaire, ce refus idéologique de ce que Gilles Deleuze appelle la machine binaire, cette acceptation de la machine binaire, c'est pour moi, à mon sens, le premier principe du décervelage psychologique. Un décervelage psychologique qui se rattache, mais vraiment de manière parfaite, au marché des idées, où les gens aujourd'hui ont besoin d'idées toutes faites en appuyant sur une cassette, en écoutant un prêcheur ou un prédicateur qui se dit penseur et avec qui il nous donne des croyances toutes prêtes, comme une sorte de fast-food. Pierre Bourdieu appelle ça les fast-thinkers. C'est à peu près la même chose. Et on en est là, aujourd'hui. Voilà, merci.